m'appelle Boris, je suis responsable du projet de Hammersmith pour Freycinet, en charge du projet de la conception jusqu'à la livraison des travaux. Alors, ce pont date de 1961, c'est un pont unique à l'époque, grandes innovations. Il souffre de 2 pathologies graves. La précontrainte se dégrade rapidement, mettant en danger la stabilité de la structure. Et les appareils d'appui sont bloqués, ne travaillent plus correctement, donc il faut les changer. Freycinet intervient ici en tant qu'expert de la précontrainte pour concevoir, proposer et développer une solution technique pour remplacer entièrement la précontrainte existante, pour répondre aux attentes du client, aux contraintes de sécurité et aux contraintes techniques pour assurer la vie du pont dans les années à venir. Ces travaux que nous faisons en 2014-2015, on a une grande première étape qui est ce qu'on appelle les câbles courts, qu'on voit derrière moi. Câbles courts qui amènent des renforcements locaux. Et la deuxième phase, qui commence en se recouvrant avec la première, c'est des câbles longs, beaucoup plus puissants, à l'intérieur, invisibles, qui vont apporter la précontrainte de continuité finale. Alors sur ce chantier, il n'y a pas une innovation, il y en a beaucoup. On a utilisé des matériaux qu'on utilise rarement en précontrainte. On utilise des bétons extrêmement résistants à ultra haute performance pour créer des bossages qui sont compacts, esthétiques et plus sûrs à installer. On utilise un système de précontrainte qui est un hybride avec le haut-banc qui nous a permis une installation plus rapide, plus sûre et plus efficace. On a conçu des machines, on a inventé des procédés d'alignement, des procédés topographiques très compliqués pour pouvoir s'adapter à une structure qui n'est jamais comme sur les plans. Les bossages derrière moi sont dans un béton très particulier à ultra haute performance, ce qui leur donne une taille très réduite par rapport aux efforts qu'ils véhiculent, ce qui nous a permis de répondre aux contraintes de notre client. On est attentif à nos voisins immédiats, on travaille beaucoup de nuit, parce que ce qu'on fait la nuit permet d'éviter certaines nuisances de jour. On est aussi impliqué à une échelle beaucoup plus grande. Ici, on est sur un nœud de circulation extrêmement important. Si on rate quelque chose, il y a des bouchons 5 km plus loin. Donc tout ça, c'est de la programmation et c'est de la réactivité au quotidien dès qu'on est impliqué avec le trafic. Comme toujours, la sécurité passe en premier. On est confronté à 3 grandes familles de risques élevés. On est en ville. Il y a des voitures, des piétons, des cyclistes, partout. On travaille beaucoup en hauteur. Nos ouvriers passent la majeure partie du temps entre 2 et 7 mètres de haut. On sait tous que c'est un risque élevé. Et on travaille dans un pont, qui est un espace difficile d'accès, confiné et difficile d'évacuation. Ces 3 risques cumulés font qu'on a un souci permanent et constant de tout ce qui se passe. Rien n'est simple. On identifie l'ouvrage et on propose des solutions. Plus des 6 premiers mois de l'affaire, c'est le département technique avec nous ici, développer les solutions, développer les essais, vérifier les essais, confirmer le design et travailler en étroite collaboration avec notre client pour que le design soit approuvé en Angleterre. Ici, Freycinet exprime son ADN. Rien n'est comme prévu. On a innové, on a inventé, on s'est adapté, on a trouvé des solutions, on a su les mettre en œuvre et on a su les expliquer et les faire accepter. Et tout ça, chaque maillon est essentiel et tout ça, pour moi, c'est Freycinet.